Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur la question de l'amitié homme-femme, parce qu'on me le demande vraiment assez souvent. Je vais vous expliquer si je pense que c'est possible, si je pense que c'est de la poudre aux yeux, si je pense que c'est possible dans certaines circonstances pendant une durée de temps limitée. Tout ça c'est dans cette vidéo et c'est sans plus attendre. Alors, pour faire court et répondre à la question avec la même réponse que Stéphane Edouard il donne à ses abonnés, shout out à tonton Stéphane, un grand incompris mais très très utile pour comprendre les dynamiques homme-femme. Ce qu'il dit, c'est que l'amitié homme-femme, elle est possible, mais elle est circonstancielle dans une durée de temps limitée. Donc voilà, ça c'est la réponse courte. Je vais maintenant expliquer un peu avec mes exemples personnels et puis mon avis un peu plus détaillé sur la question. Je pense déjà que c'est important de séparer deux choses. Il y a les potes et il y a les amis. C'est pas la même chose. Parce que moi, des femmes potes, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et avec cette chaîne YouTube où il y a 75% des gens, ou 75% pour mes amis français, qui regardent ces vidéos, qui sont des femmes, forcément, j'ai eu beaucoup de filles qui sont venues devenir des potes à moi en fait, quoi. Et avant ça, j'ai fait des études dans le social. Mes premières études, c'était dans le social. Et autant vous dire que, voilà quoi, dans ma classe, je crois qu'on était quoi, 17 filles et puis 5 gars. Donc des potes filles, j'en ai toujours eu. Et puis même avant ça, j'ai eu plein de potes filles. Ça, c'est sûrement Mars, Vénus et la Lune en Gémeaux. Donc un signe très amical, androgyne un peu. Et du coup, j'ai toujours été à l'aise avec les filles, moi. Puis j'ai grandi qu'avec des filles. Hein. Donc voilà, ça c'est clair. Moi, j'étais prédisposé à avoir beaucoup de potes filles. La grande différence, justement, c'est qu'un temps, je pensais que j'avais des amis filles aussi. Vraiment des amis. C'est quoi la différence entre un pote et une amie? Ou un pote et un ami? Le pote, c'est quelqu'un avec qui tu t'entends très bien. T'as pas d'animosité. Et souvent, en fait, vous allez partager quelque chose. Donc ça peut être, par exemple, c'est quelqu'un dans votre classe, c'est quelqu'un avec qui vous allez en soirée, ou à des concerts, ou des festivals, des choses comme ça. C'est quelqu'un avec qui vous faites du théâtre ou du sport ou j'en sais rien quoi. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, vous pouvez partager des activités, avec qui vraiment tout coule de source, vous pouvez rigoler et tout. Mais je dirais que la différence c'est qu'un ami c'est vraiment quelqu'un à qui vous vous confiez. Puis vous vous confiez pas sur des petits trucs, vous vous confiez sur des choses qui peuvent vraiment vous peser. Ou vous leur demandez un avis spécifique sur des choses. Et je pense que c'est ça vraiment la distinction à faire entre les potes et les amis. Si on parle de potes, pour moi, oui, c'est clair. On peut avoir des potes de l'autre sexe. Ça, c'est clair. Y compris, parce que ça, c'est l'éléphant dans la pièce, y compris des potes envers qui on est attiré. Ça, c'est possible aussi. Donc, voilà. Moi, shout out à toutes les filles avec qui je vais en soirée. Il y en a des, peut-être, vous avez regardé cette vidéo. C'est possible que je sois attiré par vous. Hein, donc, voilà, je vais pas mentir là-dessus. Hein. J'ai plein de potes que... Si les circonstances étaient amenées à qu'il y ait un rapprochement, en fait, voilà, je serais pas contre à passer une nuit avec elle, elle dormirait pas dans la baignoire, quoi. Mais, voilà, ça peut être quand même des potes, ça peut être totalement platonique, on peut rigoler en soirée et tout. Sûrement qu'on sent un peu cette attirance qu'il peut y avoir. Mais voilà, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin que ça se concrétise après. J'ai une petite guêpe là qui me tourne autour de l'oreille. Peut-être elle veut me pécho aussi, c'est pour ça, elle veut pas qu'on soit que potes. Mais du coup, est-ce que ces filles-là, ça serait des filles avec qui, vraiment, je me confierais surtout. C'est là où j'ai vu la différence entre ce que c'est un pote et une amie. Le grand souci pour moi, c'est est-ce qu'il y a un des deux membres de l'amitié qui est attiré par l'autre? Parce que pour moi, si c'est le cas, on peut déjà plus parler d'amitié. Donc voilà, là c'est dit. Là on parle de la fameuse friendzone en fait. La friendzone... voilà, il y a 10 ans, c'est moi qui me retrouvais tout le temps dans la friendzone. Et aujourd'hui, je réalise que c'est plutôt moi qui friendzone des filles. Donc voilà, ça c'est la réalité. C'est que déjà le friendzoneur, il sait souvent qu'il friendzone. Donc c'est pas ouf à ce niveau-là en fait. Parce que justement, la personne qui n'est pas attirée par l'autre, parce qu'il se passe quoi? Si les deux ils sont attirés, c'est pas une friendzone, c'est un couple quoi. Une amitié où il y a des relations amoureuses, où il y a des sentiments amoureux, c'est un couple en fait. C'est une histoire d'amour quoi. Et dans ce cas-là, oui, à fond. Toutes mes ex, toutes mes copines que j'ai eues, je les considérais sincèrement comme des amis. Sincèrement. Hein. Donc là, on va déjà dire c'est possible. Normalement, même ça serait le mieux. Hein. Notre femme, notre mari, c'est important que ce soit vraiment un ami. Mais dans le cas où c'est pas mutuel en fait, je pense que c'est compliqué. Parce que
Justement, la différence entre un pote et un ami, c'est que le ou la pote, bah voilà, s'il faut aller voir un concert, si je vais aller voir un concert ou j'en sais rien quoi, bah je peux écrire à des filles, je leur dis hey, je vais à tel concert, à tel endroit, ça te dit de venir avec. Peut-être elles disent oui à fond. Puis on va ensemble et puis voilà, on a une activité ensemble et puis on passe du bon moment, etc. Mais ces filles-là, au final, je vais pas leur dire viens on va boire un café et puis tu me racontes toutes tes histoires. Puis après on boit le café et puis genre je m'attends à quoi? Je m'attends à ce qu'elles me disent sincèrement ah ouais, puis du coup là, il y a mon ex il m'a réécrit, puis moi je savais pas si je devais retourner avec lui ou pas, mais bon voilà, on s'est vu quand même, on a couché ensemble, et puis avec lui, je sais pas trop s'il va donner quelque chose, mais voilà, j'espère quand même que blablabla, et puis moi à côté j'ai envie de coucher avec la fille, puis je vais l'écouter parler de ces trucs. Ou la situation inverse, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Là, c'est non genré, même si on va se le dire quand même. La plupart des friendzones, c'est quand même plutôt dans le sens la fille et le gars qui est amoureux de la fille. Puis la fille qui est contente d'avoir un homme, justement, avec qui elle peut raconter ses histoires et tout. C'est le fameux ami gay. Sauf que là, le problème, c'est qu'il n'est pas gay. Donc, voilà. La friendzone, je pense, c'est un peu une relation d'exploitation, un peu. Parce que justement, le friendzoner, il réalise souvent, s'il n'est pas trop bête en général, ou si elle n'est pas trop bête, qu'il y a des sentiments. Et en fait, elle profite du fait que l'autre est trop timide pour le dire clairement. Parce que voilà, si je commence à devenir ami avec une fille et que ça croche, et que tout d'un coup je lui dis ah ouais non mais en fait tu m'attires trop, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, j'ai envie de coucher avec toi. Elle va faire quoi? Elle va dire non, je te vois juste comme un ami, mais du coup, attends, je continue de te parler de mes autres plans, des gars qui m'intéressent parce que toi, tu m'intéresses pas. Non, ça le fait pas trop. Du coup, souvent la friendzone, ça marche parce qu'il y a un non-dit de la part de la personne qui est intéressée. Puis moi, c'est pour ça, moi j'en avais marre de me faire friendzone quand j'étais au collège, au lycée, je me faisais tout le temps friendzone en fait. Puis je me respectais pas et j'avais pas le courage d'avouer mes sentiments, etc. Et puis c'est pas une situation agréable du tout. Puis du coup, moi si je vais vers un ami, un vrai ami, un bro, et puis que, bah, j'en sais rien justement, y a une ex qui m'a réécrit, je me demande si je devrais retourner avec ou pas, je vais vers mon bro et puis je sais que mon bro il va savoir, ouais cet ex c'est bon, vous vous êtes séparés parce que vous étiez jeunes mais y a rien eu de mal, vas-y retente ta chance. Puis celle-là, au contraire, non mec, tu te rappelles comment elle t'a fait chialer cette meuf, retourne jamais vers elle. Voilà, il y a des différences. Et puis un vrai bro, je vais lui raconter l'histoire, comment elle était, et il m'a vu pleurer quand je me suis fait quitter, ou au contraire, il a vu que peut-être j'ai quitté une fille, mais que voilà quoi, je l'ai fait parce que c'était pas le meilleur moment, mais qu'au final, il a vu peut-être que j'avais regretté de l'avoir quitté, et du coup, il va pouvoir m'orienter de la bonne manière. Une fille qui est amoureuse de moi. Est-ce que vraiment je vais aller lui dire est-ce que tu penses que je devrais retourner coucher avec mon ex ou avec cette nouvelle fille et tout que je viens de rencontrer? Est-ce que vraiment elle ou il, dans le cas d'un mec friendzoné, il va donner le meilleur conseil? Est-ce qu'il va donner un conseil vraiment pur pour le bien de l'autre? Puis c'est pas forcément seulement des conseils, c'est juste si j'ai une pote et puis que tout à coup elle me dit ah voilà je suis retourné avec mon ex, ben je vais pas, si je suis amoureux d'elle, bah voilà, si elle me le dit, on est en soirée, elle me le dit comme ça, je vais être content parce que voilà, là on est potes. Mais si c'est vraiment une amie et que j'investis comme si c'était ma copine, sauf que ça reste platonique et que tout d'un coup elle me dit voilà, je suis retourné avec mon ex, est-ce que je vais être content pour elle? Bah non, je pense pas. Du coup, je pense que ça c'est déjà la grande limite qu'il y a dans les relations amicales entre les hommes et les femmes célibataires. Parce que c'est mon cas. Moi j'ai 28 ans, je cherche à fonder une famille, donc je cherche une femme avec qui pouvoir faire ça. Alors j'ai beaucoup de chance, c'est que je suis un gars, du coup j'ai vraiment le temps de trouver la bonne personne. Mais voilà, c'est quand même mon optique, c'est de trouver cette personne. Et du coup, bah voilà, moi à mon âge j'ai compris, ça sert à rien de perdre mon énergie et mon temps à entretenir une amitié avec une femme si au final je sais que ça va être à sens unique en fait. Là il y a l'autre cas, c'est quand on est en couple. Et ça c'est encore différent en fait justement. Parce que moi je me rappelle par exemple, un temps j'avais une copine. Oh, ça allait bien avec elle, je suis resté 2 années avec. Et j'ai commencé à devenir vraiment proche avec une pote à moi du lycée. C'était un peu perdu de vue, puis après on s'était revus en soirée. Et vraiment, on était devenus... moi, je pensais que c'était mon ami. Alors vraiment, ben voilà, moi j'avais ma copine.
et puis on faisait souvent des trucs un peu ensemble. Après, elle est sortie avec un pote à moi, et du coup là c'était parfait, on était 4. Et là, je vais expliquer plus tard pourquoi je pense que ça c'est une situation différente. Mais bref, elle s'est séparée avec le type, et elle continuait d'être amie. Et puis bah, je me rappelle, bah, mon ex, elle était super jalouse de cette fille. Parce que c'est normal, c'est normal. Elle voyait que c'était une fille différente d'elle. Genre, il y avait des choses que j'étais très proche avec cette fille, ou des activités que j'avais en commun avec cette fille que j'avais pas avec cette copine. Et puis, émotionnellement, elle était jalouse. Et puis, des fois, elle a pleuré devant moi. Elle m'a dit, ouais, mais tu passes souvent du temps avec elle. Et puis moi, du coup, je sais pas trop. J'ai l'impression que je sers à rien et tout. Puis moi, j'étais trop naïf à cette époque. Puis je me disais, mais non. Moi, ce que je me disais, ce que j'avais envie de lui dire, c'est mon amie parce qu'elle m'attire pas du tout. Toi, t'es trop belle, t'es l'incarnation de la féminité pure pour moi. Je couche avec toi, c'est toi mon réceptacle féminin. Elle, c'est une pote. Je la vois comme un gars, en fait. Puis du coup, bah voilà, bah finalement, je suis quand même resté ami avec elle. Avec l'autre fille, ça a cassé. Et qu'est-ce qui s'est passé dès que ça a cassé avec cette fille? Elle avait retrouvé un copain, l'autre meuf. Un gars un peu longue distance comme ça. Dès que ça a cassé, elle était là pour moi. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais venir, je vais venir te réconforter, etc. Puis moi, bah, j'étais vraiment détruit. Ça, c'était une des ruptures qui m'a le plus affecté dans ma vie. Puis du coup, je me rappelle, elle est venue chez moi, puis elle a dit t'inquiète, je vis assez loin, du coup, ça te dérange pas, je passe la nuit ici. Et moi, j'étais vraiment en mode, ah, ça fait plaisir qu'il y ait une amie qui se soucie de moi, je vais pouvoir chialer, et puis expliquer pourquoi l'autre fille, elle m'a brisé le cœur, et puis que c'est horrible. Et puis voilà, bah, très vite, j'ai compris en fait que voilà, elle était pas venue que pour me consoler et m'écouter chialer quoi. Elle était venue un peu en mode, elle est venue faire son move à ce moment-là. Et du coup, bah voilà, moi je l'ai rejeté et après elle l'a super mal pris et puis après elle m'a embrouillé, etc. Et puis en gros, voilà, on n'est plus amis. Et après j'ai compris genre ah ouais, ok, en fait, elle attendait juste son tour. Puis je pense que ça c'est une réalité, hein. Donc c'est pour ça aussi que voilà, moi aujourd'hui, si j'avais une copine, je serais plus ami avec une fille comme ça. Genre pour moi ça, c'est pas cool envers sa copine. De la même manière que si ma copine elle avait un ami et puis que vraiment ils se voyaient tout le temps juste les deux, c'est pas cool je trouve. Déjà pas seulement parce que forcément je lui fais pas confiance. Ou que je me ferais pas confiance, que ça reste platonique, ou peut-être qu'il me trompe, ou j'en sais rien quoi. Mais c'est aussi... ça par exemple, je le dis à tous mes abonnés qui regardaient ça. Moi, j'aime pas trop quand vous vous confiez à moi sur vos copains, vos fiancés, vos maris et tout, et puis que vous m'expliquez pourquoi votre couple ça va plus en fait. Parce que moi, je me dis, putain, vous me connaissez pas, moi je suis juste un random d'internet qui fait des vidéos. Puis oui, on parle, c'est cool. Il y a plein de sujets, on parle de trucs théoriques ou comme ça. Alors là, c'est super cool, justement. On en revient un peu aux potes de soirée. Bah oui, j'ai beaucoup de potes avec qui je parle d'astrologie. Alors super cool. Typiquement, l'astrologie, c'est un sujet qui me passionne. Et j'ai plus de facilité de parler d'astrologie avec des filles qu'avec des gars. Il y a plus de filles qui s'intéressent à l'astrologie. Et en général, les filles, elles comprennent mieux la psychologie. Donc elles arrivent mieux à cerner un peu les tenants et les aboutissants de cet art. Mais voilà. Moi, je pense que se confier à quelqu'un, que ce soit un collègue de travail ou que ce soit justement un ami, un ancien ami ou comme ça, se confier à quelqu'un du sexe opposé et dire des choses que vous ne diriez pas à votre partenaire, je pense que là, on est dans de l'infidélité émotionnelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris. Et voilà, je pense que de nouveau, si ça va pas bien avec votre copain, et puis que quand ça va pas bien, la personne à qui il se confie c'est une fille, ou l'inverse, hein, on en revient. Moi je pense que cette situation elle est vraiment, on peut faire des parallèles homme-femme, ça va vraiment dans les deux sens. Je pense que c'est pas top. Et de nouveau, est-ce que vraiment vous vous attendez à ce que le meilleur ami de votre copine ou la meilleure amie de votre copain, quand ça va pas avec vous, elle va genre lui dire mais non, arrête, tu sais que c'est la femme pour toi, c'est la femme de ta vie, va t'excuser, va faire ça? Ou est-ce que vous pensez plutôt qu'elle va dire ouais mais non, mais moi je t'ai toujours dit que cette fille elle était trop possessive, vraiment toi tu mérites mieux, blablabla.
Donc voilà, ça c'est une autre limite un peu dans cette amitié. Par contre, je pense qu'il y a des situations où on peut développer une vraie amitié entre les hommes et les femmes, et c'est maintenant ça que je vais vous expliquer. Maintenant, vous donner un exemple où je pense qu'une réelle amitié entre les hommes et les femmes, elle est possible. Pas qu'elle est impossible dans la situation que j'ai expliquée avant, entre deux personnes célibataires ou entre deux personnes qui sont un peu attirées envers l'autre. Voilà, ça doit être possible. Voilà, on est dans les relations sociales, tout est possible finalement. Mais voilà, la majeure partie du temps, je pense que voilà, ça le fait pas quoi. C'est pas une vraie amitié en fait. Mais là où je pense que c'est possible, c'est justement par exemple si la personne, elle est en couple avec un frère ou une sœur. Et quand je dis frère ou sœur, je parle à la fois de sang, mais à la fois aussi un ami vraiment, c'est écrit sur la roche quoi. Je vais vous donner un exemple personnel. Alors moi j'ai un groupe d'amis, on est amis depuis qu'on est à l'école primaire. Alors tous entre nous. Donc ouais, une vingtaine d'années. Certains peut-être 15, ils sont venus au collège peut-être certains, mais la plupart à l'école primaire. Et dans ce groupe d'amis, ça fait plus de 20 ans qu'on est vraiment amis, il n'y a jamais eu d'histoire avec les meufs. Jamais, jamais. Parce qu'on a le brocode. Le brocode, il est implicite. Je sais pas les filles, comment vous appelez le brocode, si vous l'appelez aussi le brocode ou le ciscode, j'en sais rien comment vous appelez ça. Mais il n'y a jamais eu d'histoire avec les filles. Est-ce que c'est jamais arrivé qu'on soit amoureux de la même meuf ou qu'on soit attiré par la même meuf? Ben bien sûr, ça arrive assez souvent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on se pavane, on fait notre chou, on fait nos techniques, on a chacun nos techniques à nous. Puis ben très vite, on voit que la fille, elle est intéressée vers un ou vers l'autre ou aucun d'entre nous. Et on fait pas d'histoire, on s'incline quand c'est fini, puis on comprend. Bros before hoes. C'est le plus important, c'est genre vraiment. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. C'est vraiment on en a parlé l'autre jour, tous mes potes. Et on s'est dit, mais c'est fou quand même, en 20 ans, il n'y a jamais eu d'histoire. Alors qu'on connaît plein d'autres groupes d'amis de notre âge, de notre région, qu'il y en a des, ils ont dû partir parce que justement, ils ont couché avec l'ex d'un autre ou justement, pendant qu'il y en a un, il s'est confié. Alors ça m'arrivait avec des potes, ça m'est pas arrivé avec eux. Hein. Mais ça m'arrivait avec des potes. Par exemple, de me confier. Ah ouais, je suis un peu amoureux de cette fille, mais je suis encore un peu timide. J'aimerais bien faire un move, mais je sais pas trop. Et le gars, il m'écoute, il fait ah ouais, bon, bah vas-y, à fond. Puis pendant ce temps, il la DM la meuf, et puis après, il a fini par sortir avec. Parce qu'il avait plus de couilles que moi. Alors, si ça avait été un autre de mes amis, j'aurais pas eu de soucis. Mais là, le fait que ce soit un type envers qui je me suis confié, c'est surtout ça en fait. Si j'avais rien dit, bah voilà, j'ai rien à dire. Mais là, je me confie au gars que genre je suis amoureux, que j'ai envie de je sais pas quoi, et il me dit pas, ouais, mais moi je suis aussi sur cette fille et tout. Après, il la chope. Non, ça c'était une trahison. Le gars, je l'ai rayé de la carte. Tout comme tous mes amis savent, s'il y en a un qui couche avec une de mes ex, je parle pas d'une une fille avec qui j'ai une petite aventure ou comme ça. Là, je parle vraiment d'une ex avec qui il y a eu des sentiments, des cœurs brisés, des trucs comme ça. Mais il le sait, il n'entend plus jamais parler de moi. Puis encore, il a de la chance si c'est que ça. Hein. Mais du coup, voilà. Ça, c'est des situations où on doit savoir justement, ah bah non, mon amitié est plus importante que le fait de pouvoir pécho la meuf. Du coup, je vais donner un exemple. Bah, shout out à Caro si elle regarde cette vidéo. Caro, c'est qui? Caro, c'est la femme d'un de mes amis. Oh, ils sont mariés. Hein. Donc moi, j'étais au mariage. Je suis allé à l'hôtel, dans l'église, et puis j'ai fait une prière pour bénir le couple devant Dieu. C'est des gens très croyants, moi aussi. Puis vraiment, c'était magnifique, quoi. Vraiment, ils ont 3 merveilleux enfants. Ils sont ensemble depuis une dizaine d'années. Et puis, pour moi, c'est un couple modèle, en fait. Puis, bah, au mariage, justement, bah, elle nous l'a dit clairement. Hein. Elle nous l'a dit, les gars, sachez en tout cas... Moi maintenant, je suis votre ami, et puis si vous avez besoin d'une épaule sur qui pleurer, ou si vous avez besoin de vous confier à une fille sur un truc, n'hésitez pas à me le dire. Puis nous, on lui a dit, meuf, maintenant t'as marié un des frères, t'es notre sœur, et on va te défendre comme on défendrait n'importe lequel des frères. Puis là, on a dit à mon pote, à un de mes meilleurs amis, je sens qu'il s'est marié, on lui a dit, si tu lui brises le cœur, t'as brisé le cœur à notre sœur, on va devoir te péter la gueule. Et elle, on lui a dit, si tu brises le cœur à notre ami, voilà, on va pas te péter la gueule parce que t'es une fille, mais on va te jarter, on va plus jamais te parler. Hein. Et ça, c'est clair. Du coup, est-ce que elle, je la considère comme une amie? Ben, sincèrement, oui. Alors voilà, moi, je suis un gars
qui approche de la trentaine célibataire. Eux, ils ont 3 enfants, ils sont mariés. Forcément, c'est pas une amitié où on se voit tout le temps, parce que voilà, les chemins de vie sont un peu différents. Mais vu qu'il y a cette barrière, bah, elle est mariée, très heureuse avec un de mes meilleurs amis. Et puis nous, bah voilà, on a le bro-code qui fait que pour nous, on n'y réfléchit même pas. C'est comme ça, la copine d'un des amis, c'est no go. Et ben là, je pense qu'effectivement, ça enlève un peu ce problème de l'attirance, de l'ambiguïté. Puis là, je pense que bah, c'est comme une sœur. Bah, moi, mes sœurs, je peux me confier à elles. Hein. Je peux leur dire, on parle pas souvent de ce genre de sujet. Mais les fois où j'ai eu besoin d'un conseil féminin ou comme ça, j'ai toujours pu aller vers mes sœurs ou vers ma mère et puis leur parler en fait. Parce que de nouveau, il n'y a pas cette ambiguïté avec mes sœurs, ma mère, mes cousines ou j'en sais rien quoi. Et du coup, je pense qu'une situation où il peut y avoir une amitié vraiment forte, c'est bah, typiquement ça. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, je sors avec une fille, lui, il sort avec une fille, peut-être les 2 filles, elles sont amies, nous, on est amis, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est amené à faire beaucoup de choses ensemble, en fait. Et dans ce genre de situation, quand on est vers des personnes qui sont morales, parce que malheureusement, le brocode de pas coucher avec les copains-copines des amis, il n'y a pas tout le monde qui respecte ça. Dans une situation où tout le monde est moral, et où justement, bah, il y a des vacances ensemble partagées, il y a des situations un peu comme ça justement. Je pense que vraiment on peut développer une amitié avec le sexe opposé. Même si, voilà, de nouveau là, est-ce que c'est une vraie amitié? Je pense qu'elle peut être beaucoup plus profonde justement parce qu'on comprend, attends, il y a mon pote, c'est sa copine, moi ma copine c'est sa pote, du coup imagine il se passe un truc, là je fous la merde dans un énorme cercle. Alors malheureusement il y a des gens, c'est un peu des narcissiques et ça les excite justement ça. Mais dans le cas où vous n'êtes pas dans ce délire, bah en général on va se dire non, il n'y a pas moyen, je peux pas voir cette personne comme le sexe opposé, je dois la voir comme une relation platonique en fait. Là où je dirais que peut-être justement, on voit que même là il y a une limite, c'est que si moi j'ai un problème avec ma copine, est-ce que je vais vraiment aller me confier super sincèrement envers son ami et lui expliquer les problèmes que j'ai avec ma copine? Ou lui dire par exemple, mais j'hésite à la quitter. Non. Puis même là, quand je le dis et que je l'explique, du coup, bah, ça montre, est-ce que vraiment du coup c'est une vraie amitié? S'il y a des sujets que c'est clair qu'on ne peut pas expliquer en fait. Puis là je pense que bah voilà, ça montre bien les limites. Oui effectivement, on peut vraiment, bah alors, pour le coup pour la femme de mon ami par exemple, elle je pourrais aller lui demander. Ah ben voilà, j'ai une copine, tu la connais pas, blablabla, ou peut-être j'en aurais déjà parlé. Est-ce que tu penses que je peux la quitter ou pas? Puis là sûrement elle peut me donner une vraie réponse, mais dans beaucoup de cas, on voit quand même que c'est compliqué. Je finirai la vidéo par parler de qu'est-ce que c'est mes conseils quand on a ces amitiés hommes-femmes. Bah, comme je l'ai dit, si c'est des potes, si c'est des gens qu'on voit de temps en temps, ou au travail, ou de manière circonstancielle dans certaines soirées ou j'en sais rien quoi, pas besoin de dire, il n'y a pas besoin de toujours dire notre attirance envers les gens. Mais si vraiment il y a une relation qui se crée, et puis que vraiment vous sentez une alchimie, et puis que vraiment vous avez envie de parler à cette personne, puis que l'autre personne elle a aussi envie de vous parler, etc. Il y a un moment il faut se poser des questions vraiment honnêtes. Est-ce que vous êtes attiré envers l'autre, ou est-ce que vous pensez que l'autre personne est attirée envers vous? Si c'est une situation où vraiment vous êtes sûr, vous n'êtes pas attiré envers la personne et elle n'est pas attirée envers vous, donc où il n'y a pas moyen, donc ça pourrait être peut-être différent par exemple avec les relations sur internet, où je sens il y a cette distance. Donc moi je l'ai remarqué, hein, il y a beaucoup de filles sur internet, je me suis très vite confié et j'ai dit beaucoup de choses. Mais se confier c'est pas le tout, hein, parce que des fois on peut se confier pour vider son sac, notre psy on se confie à lui, c'est pas forcément notre ami en fait. Donc oui, se confier, pouvoir se confier c'est important, mais c'est pas le tout. Mais du coup, ce que je dirais, en tout cas moi, ce que j'applique, parce que là je vous donne des conseils, je peux surtout vous dire ce que je fais moi. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, ben voilà, si je vois une fille, on peut être amis, potes, puis on se voit, et puis si je vois vraiment qu'il y a de l'intérêt,
et puis qu'on s'est vu plusieurs fois, et puis que vraiment on a envie de parler l'un à l'autre, bah en général très vite je vais avouer si j'ai des sentiments ou pas. Si j'ai de l'attirance ou pas. Plus que parler de sentiments, on va plutôt parler d'attirance. Puis je pense que c'est important de mettre les choses au clair en fait. Parce que, bah déjà, parce que qu'est-ce qui se passe? Bah, des fois on se croit friendzoné mais on l'est pas en fait. Hein. Donc on se dit, ah ouais mais j'ai peur d'être friendzoné. En fait l'autre personne est aussi amoureuse et puis du coup, c'est le jour où il y en a un qui prend ses couilles ou ses ovaires en main et qui dit, écoute en fait tu me plais, je sais qu'on est potes et tout, mais en fait je crois que je ressens quelque chose de plus envers toi ou j'aimerais vraiment coucher avec toi. Puis on dit ça, et puis l'autre personne, ah oh, génial, moi aussi, let's go, on va dans la chambre. Puis voilà, tout le monde est content après. Donc voilà, une des raisons pourquoi il faut le dire. Puis aussi parce que si c'est pas réciproque, bah ça vous permet de gagner du temps en fait. Parce que bah sinon vous le perdez. Hein. C'est de nouveau la situation que j'ai expliquée avant. Vous n'avez pas envie d'être amoureux d'une fille ou amoureux d'un gars, puis qui commence à vous raconter comment il est en train d'essayer d'être en couple avec 50 autres personnes, mais vous surtout pas. Hein. Voilà, ça c'est pas très valorisant. Et du coup, ça c'est peut-être un autre conseil que j'aurais à donner par rapport à la friendzone. Ah, moi je me suis souvent fait friendzone quand j'étais beaucoup plus jeune au collège ou comme ça. Parce que j'étais un cassos, franchement, faut le dire comme ça. J'avais vraiment pas beaucoup de succès quand j'étais au collège. Parce que voilà, je suis un peu neurodivergent. Et puis là aujourd'hui j'aime bien à quoi je ressemble, j'aime bien comment je prends soin de moi. Je pense que j'ai débloqué un peu du Reese comme ils disent les Gen Z là. Un peu de la papote pour draguer, de la drague quoi un peu. Mais ouais voilà, au collège j'étais un peu bizarre. Hein. Puis du coup oui, il y avait des filles, elles étaient intéressées potentiellement. Mais en même temps, bah ouais, moi j'étais vraiment bizarre, je vous dis, hein, j'étais bizarre vraiment. Moi j'étais du genre... J'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, hein. J'étais du genre à avoir des rendez-vous avec des filles. Puis à 15 ans, une fille, elle se découvre, son corps change, elle a des désirs, mais en même temps, elle n'a pas envie d'être enfermée dans une boîte. Puis du coup, voilà, souvent si j'avais tenté de les embrasser quand on regardait les étoiles sur un banc, les deux la nuit, sûrement ça aurait marché. Mais moi, j'étais plutôt du genre à juste parler, puis après écrire un mail. Donc c'est pas des blagues quand je vous dis que je suis bizarre, hein. C'est que j'écrivais des mails pour déclarer ma flamme. Hein. C'était une autre époque. Hein. Il n'y avait pas WhatsApp, tous ces trucs à l'époque. Et du coup, ben forcément, la fille, elle est là un peu genre, ouais, mais bon, tu me fais limite une demande officielle d'être ton copain, ta copine par mail. Ouais, laisse-moi le temps d'y réfléchir ou j'en sais rien quoi. Parce que justement, il y avait voilà, une fille au collège, elle a 50 gars qui lui écrivent et qui lui proposent des trucs. Du coup, des fois... Voilà, c'est mieux je pense pour un gars de avouer son attirance et de laisser la fille choisir si vous voulez être exclusif ou pas. Puis après c'est à vous de choisir si vous voulez ou pas. Donc voilà, ça c'est mon petit tips, surtout pour les gars. Faites le premier pas au niveau de l'attirance, mais pour l'exclusivité du couple, c'est à la femme de le faire et puis de proposer ça. Mais du coup ouais, je pense que c'est important de dire ses sentiments. Puis le truc que j'ai fait juste la plupart du temps, je me rappelle un des tout premiers trucs que j'ai cherché sur internet sur, c'est pas comment séduire ou comme ça, mais c'était comment sortir de la friendzone. Puis le conseil qu'il disait, c'était barrez-vous. Genre faites pas les gris, faites pas le oh, mais pourquoi tu m'aimes pas, je sais pas quoi. Ah ok, bon bah écoute, toi t'es pas intéressé, moi c'est le truc qu'il faut avoir le courage de dire et ça c'est ce que je pensais que j'avais pas le droit de dire légitimement en tant qu'homme. Et aujourd'hui j'ai compris, mais bien sûr que j'ai le droit en fait, c'est ma vie. T'as le droit de dire à quelqu'un, ah écoute, moi tu m'intéresses, j'aimerais beaucoup avoir une relation amoureuse avec toi, mais je suis pas intéressé d'être ton ami, d'être juste ton ami. Puis ça vous êtes légitime, vous avez le droit de le dire en fait. Et du coup vous dites ça, et après vous faites votre vie, vous glow up, donc voilà moi j'ai glow up, j'ai beaucoup glow up au fil des années. Vous créez votre chaîne YouTube où vous commencez à apprendre la guitare ou j'en sais rien quoi. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Bah, ces personnes elles reviennent. Hein. Parce que vous avez déjà avoué votre flamme un temps et puis après des fois elles reviennent. Alors moi dans mon cas, voilà, moi je juge avoir glow up, elles ont plutôt glow down. Donc voilà, elles ont loupé leurs occasions, elles ont exploré avec des autres gars. Ça n'a pas marché, puis après elles reviennent vers le gars qui était amoureuse d'elle quand elles étaient au collège. Voilà, moi je suis passé à autre chose.
Est-ce que je ferais ça avec toutes les filles? Non, pas forcément. Il y en a sûrement des qui m'ont friendzone, que si elles revenaient aujourd'hui, je serais très content et puis voilà, je serais pas aigri. Mais c'est mon conseil. Si vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, et puis que, voilà, ça veut pas dire dès le début, il faut le dire, des fois il faut un peu de temps. Mais quand vous remarquez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, je pense que le plus important, c'est il faut dire les choses claires. Sinon, vous vous respectez pas en fait, parce que c'est comme si vous vous disiez, ah ouais, non, mais c'est légitime que je sois son ami, que elle me veuille que comme un ami, mais moi, c'est pas mes sentiments sont pas légitimes. Et moi, c'est ce que j'avais à 15 ans. Je me disais, je sais pas, j'avais peur d'être un charreau un peu, ou un serial dragueur ou quelqu'un comme ça. Puis justement, j'avais peur que les filles le voient comme ça, alors qu'avec le temps, j'ai réalisé que c'était plutôt l'inverse. Qu'en général, moi, je voulais plutôt être en couple et tout, et que la plupart des filles, ça leur dérangeait pas d'avoir juste une aventure comme ça avec moi. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Puis du coup, voilà, je pense que c'est le plus important. Respectez-vous, prenez votre courage à deux mains, annoncez vos sentiments, votre attirance, et puis laissez-vous pas dans cette situation ambiguë. Parce que voilà, vous perdez votre temps, l'autre personne perd son temps, soit ça va pas aller là où vous voulez aller, et dans ce cas-là, le mieux c'est de sortir de votre obsession amoureuse pour la personne et de trouver quelqu'un d'autre, ou soit l'autre personne elle est intéressée aussi, et puis bah, tant mieux que vous l'ayez dit, parce que sinon vous auriez pu rester friendzonés les uns les autres. Et après, il y a ces situations qui me sont arrivées, où j'ai pas dit ma flamme, dans le bon moment, puis des années plus tard, la personne elle est mariée, elle a des enfants, et puis on discute, et elle fait « Ah ouais, mais j'étais trop amoureuse de toi au collège et tout, moi je croyais que toi aussi. » Puis après, moi je suis là « Oh non, pourquoi j'ai rien dit et tout. » Donc voilà, ça c'est mon conseil pour finir la vidéo.